à tous, j'espère que vous allez bien. Les chefs confinés dans la montagne où il neige quasiment ce matin à Megève à 1300 mètres d'altitude, juste à côté de son restaurant Le Prima. Bonjour Nicolas, il ne fait pas beau aujourd'hui Bonjour. je crois. Ouais, il commence à neiger un petit peu là. On recommence à retrouver Bon, un peu. formidable. Donc tu es confiné aujourd'hui, Bien sûr, ouais, bah, comme un peu tout le monde là depuis le mois de comme mars. tout le monde? Bon, Ouais. qu'est-ce que tu vas nous apprendre à faire comme recette? Explique-nous. Aujourd'hui, je voulais faire un peu des produits de saison, un peu local, Mhm. un peu plus loin. D'accord, très Donc bien, on est sur une asperge blanche avec très des bien. ours, pomelos, on a un beau pomelos corse et puis une tome de Monsieur Morand. Donc Monsieur Très Morand qui bien. est saumon d'Arbois, une belle tome bien affinée. Super. Eh bien, écoute, on te regarde, on te suit. Voilà, si vous voulez apprendre à faire des asperges et un petit pesto, c'est maintenant. Nicolas, c'est à toi, on te suit, vas-y. Et on Donc au remercie Mathilde préalable, qui a la caméra et qui nous aide. j'ai bien épluché et lavé les asperges. On va les Ouais. faire rôtir. Donc là, tu les as fait donc cuire tout à l'heure. On redonne une petite astuce pour la cuisson des asperges? Bah là, je vais les cuire en fait. Je les ai juste bien épluchés Ah là. d'accord, tu l'as pas encore cuit. D'accord, ok, tu le Non, fais pas devant encore. nous. Ok, Là, on va les faire rôtir. d'accord. Donc tu les cuis à cru, si je vois bien. À cru, exactement. Ouais. Voilà. Ok, Toutes les épluchures. J'ai gardé en d'accord, fait toutes les peaux pour pouvoir faire un bouillon, pour pouvoir cuire d'accord, après les asperges. d'accord, très bien. Donc voilà. Alors, pour cette recette, Nicolas, pourquoi tu as choisi des asperges blanches et pas les petites vertes qu'on connaît peut-être plus habituellement? Les asperges blanches, c'est un peu le petit clin d'œil à l'Alsace, parce que chez nous, on Mhm. produit pas mal C'est ta région. d'asperges blanches. Ouais, exactement. Donc, en fait, ce sont des asperges blanches rôties, hein. Je crois que c'est ça le terme. Exactement. Alors, c'est Du coup, vrai, le Prima, un restaurant qui a obtenu son étoile il y a 1 an et demi, c'est vrai que c'était une très, très bonne nouvelle pour Megève. c'était exceptionnel. Ouais. Et est-ce que dans le nom Prima, il s'agit d'un restaurant italien ou à consonance italienne? Non, pas du tout. En fait, c'était Madame de Rothschild, vu qu'on travaille dans le groupe Edmond Rothschild. C'était le premier restaurant quand la famille de Rothschild est arrivée sur Megève. Et donc, c'est un clin d'œil à l'histoire de ce chalet du Mont Exactement. d'Arbois, Ouais. voilà, Comme le qui a chalet 100 ans fêtait cette ses année 100 ans. 2020. Exactement. Très bien. Alors là, donc, tu as mis tes asperges cuire, donc on voit accru un peu fort avec un petit peu d'huile. Voilà. On va prendre Très bien. une petite goutte d'ail, légèrement écrasée, D'accord. qu'on va mettre dedans. D'accord. Et là, je vais passer le bouillon, vu que ça a été coloré de chaque côté. Très bien. Alors, si vous n'avez pas de bouillon, pas de problème, hein, vous faites un bouillon cube, vous mettez de l'eau chaude, vous essayez quand même de mixer un peu pour ne pas avoir un peu de dépôt, et ça fera la même chose, hein. Ça marche très bien aussi. Et là, du coup, on va faire le pesto. Donc, j'ai récupéré l'ail Ah, des ours, je suis allé cueillir vers Salanches. On est allé faire des courses un peu plus bas. d'accord. Donc Alors, là, c'est je vais légèrement intéressant hein, le. parce que, tu vois, effectivement, on a commencé les premières recettes avec les chefs confinés. Ça date maintenant d'il y a un peu plus d'un mois avec Georges Paccard, où il y avait d'ailleurs de l'ail des ours près d'Annecy. Ben là, on voit l'ail des ours remonte au fur et à mesure. Et tu me dis qu'il y en Oui, a c'est ça. maintenant vers Salanches, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, ouais. Ça commence D'accord, à arriver. Il y a vraiment des champs qui commencent à arriver. Donc là, j'ai mis un petit peu de noix de Grenoble, d'accord. vraiment pour faire travailler encore le côté régional. Un peu d'ail des ours. Et Ce le qui est petit. intéressant, Nicolas, c'est que ton ail des ours, je vois que tu l'as coupé assez grossièrement, pas fin. Oui, Pourquoi? ouais, exactement. Pour pouvoir après piler, puis vraiment extraire en fait toute la chlorophylle Ah, ok. de l'ail des ours, quoi. Très bien. Parce que c'est pareil, l'ail des ours, c'est vraiment riche en vitamine C, c'est très bon pour le cœur aussi. Toutes les Très maladies un peu bien. cardiovasculaires, ça c'est vraiment très très bon. Donc en sortie d'hiver, c'est excellent de pouvoir consommer un peu d'ail des ours, quoi. Ça nettoie un peu Super. l'intestin et puis fait un peu tout l'intérieur, quoi. Très bien. Ce que je fais aussi pour le côté un peu nutritionnel, bah, j'utilise un petit peu de levure verte pour enlever un peu le côté sel, quoi. Donc ça va ramener un peu le D'accord. côté salin, mais sans mettre de sel ajouté, quoi. D'accord. Est-ce que tu veux juste me redire, parce que je n'ai pas bien entendu le produit? De la levure, c'est ça? Levure de bière. Levure de D'accord. bière Ah, levure séchée, de c'est bière. très très bon. D'accord. Ouais, ça, Ok. on peut mettre des petites salades et tout ça, donc c'est Une bonne intéressant. idée, ça. Très bonne idée. Voilà, Et donc, j'imagine que tu as pris un pilon pour pilonner tout voilà ça. exactement. Voilà. On va piler. Ouais, c'est ça. Piler, pilonner, c'est autre chose.
D'accord. Et c'est très intéressant, comme un écrasé finalement d'ail des ours. Oui, c'est ça. Donc là, on est en train d'extraire toute la Très bien, chlorophylle ça. et puis ça fait une petite pâte. Un peu comme l'esprit d'un pesto ou une aillade, un petit peu. Ah ouais, très bien, très bien. Et c'est ce qui va faire un peu liant et puis côté un peu gourmand sur le plat. Très bien. Alors, ma question, bien sûr, pendant que tu travailles, est-ce que ton restaurant sera ouvert cet été? Est-ce qu'on aura la chance de goûter ta cuisine cet été? Ouais, on a de la chance cet été. La famille de Rothschild et puis surtout madame souhaite qu'on soit ouvert cet été. Donc c'est Très vraiment une bien. chance et incroyable, quoi. On espère Est-ce qu'il y a pouvoir des produits que ouvrir tu assez commences un rapidement. peu à imaginer? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent Un à petit peu, oui. t'interpeller? Est-ce qu'il y a des produits que tu as travaillé ce printemps pour agrémenter cette carte de restaurant une étoile au guide Michelin à Megève? Mais un petit peu tout ce qui est j'aime bien les cueillettes un petit peu des chefs qui m'ont un peu inspiré comme Marc Verram, Monsieur Renaud, la famille Brun aussi un petit peu. Donc Sûr. ouais, ça donne vraiment une palette aromatique un peu qui est vraiment très très intéressante, quoi. Très bien. Tout ce qui est Albigeours, Reine des Prés, Oxalis, tous ces produits-là qu'on arrive à cueillir tout autour de Megève en fait. Et du coup, chaque année, je faisais les récoltes à peu près de l'été, printemps, automne, et puis je me servais Et voilà. de ce produit-là pour l'hiver, quoi. Très bien. Alors là, je vois que donc, ces asperges sont déjà cuites maintenant. On l'a dit juste rôti comme ça avec un petit peu d'huile. Et là, je vois que tu as pilé l'ensemble des éléments. Donc là, maintenant, après, je vais peler et Alors, il y a de la neige ce matin à Megève, donc la liaison n'est pas très bonne, excusez-nous. Et effectivement, je vois que tu es en train de préparer ton pomelos. on va le peler à vif, classiquement, pour récupérer les suprêmes. D'accord. Donc là, tu vas récupérer effectivement ce pomelos que tu as coupé en petits quartiers. Tu as enlevé évidemment les côtes. Et maintenant, tu vas donc bien monter ton assiette. Voilà. Et la tome dans tout ça. La tome, du coup, on va juste la passer à la mandoline. D'accord. Donc la mandoline, c'est une petite râpe. Si vous n'avez pas, vous prenez un couteau fin. Faites attention de ne pas vous couper. Et vous allez pouvoir là aussi mettre une petite longueur de gras, ce qui sera très bon dans la recette. Donc là, les asperges sont cuites. Mhm. On les a Parfait. piquées à l'aide d'une petite sonde. Vraiment, c'est l'ustensile un peu du cuisinier. Mhm. En fait, il faut qu'elle soit un peu fondante, cette asperge. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit vraiment Légèrement, très tendre. oui, exactement. Ouais. Donc là, on va juste mettre un tout petit peu de poivre du moulin pour assaisonner. D'accord. Très bien. Fleur de sel. Super. Je vais râper un tout petit peu de noix pour rappeler ce côté de nouveau noix de Grenoble Ouais, du bien pesto. ça. C'est vrai, tu as raison. Et L'asperge a quand même cette notion un peu neutre. Donc, il faut y mettre quelque chose. Tu as raison. ouais, mais j'aime bien aussi, j'ai justement choisi le pomelos aussi pour ce côté un peu amer que l'asperge blanche. Ouais, c'est On va bien. Très belle rajouter un recette. peu Bravo. amertume à nouveau dans le plat. Très, très On bien. va légèrement biseauter. Alors là, le Et on va pesto faire le que tu vas dressage. mettre dessus. D'accord, ok. Donc là, on va simplement poser ça un peu harmonieusement si on a le temps de s'amuser. Le pesto, on peut très bien le prendre en plus pour les apéros avec un bon pain un peu croustillant. Ça Mhm. passe vraiment très bien. Un bovin d'Alsace, Donc là, comme tu aimes bien. exactement. Ouais. Faut pas hésiter sur le pesto C'est d'ail des ours qui est très c'est bon. bien. C'est très bon. C'est très, très On va bon. mettre un peu. C'est très Voilà, c'est équilibré. bon. Je vois ta recette entre un petit peu d'acidité, un petit peu d'âcreté, un petit peu d'amertume, un petit peu de sucre. C'est bien tout ça. C'est très, très équilibré. Là, pour le petit côté un peu, pour le côté gras, un petit peu La tome. la tome de Monsieur Morand. On va Mhm. et on va venir avec un peu pour finir un peu avec les premières fleurs aussi d'ail des ours dessus.
je te taquine un peu. Est-ce qu'il ne manquerait pas un tout petit peu de sucre? Est-ce que tu n'aurais pas un très bon petite pointe de vinaigre, une petite pointe de miel, un truc pour rajouter une petite note de sucre? Qu'est-ce que tu en penses? C'est le côté pomelos qui revient justement. Côté un peu Ah oui, sucré, ah acide oui, et l'amertume, quoi. d'accord. C'est pour ça qu'on Il a sera assez sucré pour ça, la tu gomme. penses? Ouais, Ah, très bien. Oui, tu as raison, la différence du pamplemousse qui serait plus acide. Oui, le pomelos va donner cette exactement. Oui. note En plus, sucrée. on a un très bon pomelos, Ah, tu as raison. un petit peu sucré, quoi. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans la saison, quoi. Bravo, très très belle recette. Allez, merci Mathilde de filmer une dernière fois le plat, comme ça on le voit bien. Voilà, le plat de Nicolas, le chef du Prima, le restaurant une étoile, bien sûr, à Megève, en bas du chalet donc, du Mont d'Arbois. Évidemment, cette institution qui fête ses 100 ans cette année. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Mathilde. Passez Merci un beau beaucoup. week-end confumé. Regardez bien les flocons de neige. Hein. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut. Au revoir. À bientôt.